Coucou, alors aujourd'hui je vous présente mon projet du mois de mai, le deuxième, avec la boutique Les Kits de Corinne. Alors je vous ai fait un mini album au format folio avec un esprit un petit peu junk journal. Donc déjà sur la couverture, on a notre papier de fond et par-dessus j'ai collé tous mes embellissements. J'ai fermé mon mini avec un gros ruban dentelle et sur mes embellissements, du coup j'ai récupéré un die cut du kit Junk Journal, des chutes de dentelle. Ici une petite breloque faite avec un pompon au fil doré que j'ai fait moi-même. Des fleurs pareil fait avec une perforatrice et par-dessus j'ai collé des fleurs que j'avais dans mon stock. Une petite fleur en métal pour le côté vintage et des perles roses, des demi-perles roses adhésives. J'ai aussi utilisé des puffy stickers. On voit ici et ici dans un ton doré pour donner un peu de brillance au mini. Le dos de couverture, donc c'est un papier de fond avec un stickers. Alors à l'intérieur, donc c'est un folio qui est en 4 parties. Donc ici on a un grand espace photo, mais comme on a un papier très décoré, peut-être mettre juste une toute petite photo ici. Quand on l'ouvre, donc il s'ouvre comme ceci en 4 parties. On a ici une pochette avec un tag à l'intérieur et un espace photo. Donc ça c'est pour une photo en 10 par 15. On a ici une pochette avec à l'intérieur un carnet de photos. Donc là c'est plutôt des 7 par 10. Sur la partie numéro 2 du folio, on a une enveloppe qui renferme à l'intérieur une petite carte au format d'une ATC. Donc avec toujours les die cut qu'on retrouve dans le kit Junk Journal. Et ici un petit espace photo. Pareil, l'enveloppe, elle provient du kit de die cut Junk Journal. Donc il suffit de découper et on verra ensemble comment on la monte. Ici, on a une petite pochette qui renferme à l'intérieur 2 tags. Hop, voilà. Donc avec un système d'onglets où j'ai récupéré des étiquettes et les papiers de collection avec derrière des espaces photos pareil en 10 par 15. Ma tranche qui fait 1 cm. Ici nous avons un grand rabat qui est en fait une carte double comme ceci qui vient s'insérer dans une fente qu'on fera ensemble. Donc avec le papier de collection et puis mes embellissements. Et en dessous, dans une pochette, on découvre une série de tags pour former un mini album avec des toutes petites photos d'identité ou des photos carrées 5 par 5, ça pourrait coller également. Voilà, alors, donc notre tag, il vient s'insérer dans la fente. Hop, et il fait toute la hauteur de notre pochette. Et enfin, sur la 4e partie, on a une enveloppe qui renferme à l'intérieur une carte où on peut y mettre deux espaces photos en pareil 10 par 15. Donc voilà pour ce folio. Alors pour le matériel, pour réaliser la structure. Alors, donc on a besoin de tout ce bazar. Alors je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé les papiers de collection. Donc la collection elle comprend 6 papiers. J'en ai utilisé 3 plus quelques tags qui étaient au dos de la couverture. J'ai utilisé
ce set d'embellissement, donc John Journal, donc qui est répété en 2 fois. Je l'ai divisé en 2 et dans la première partie, j'ai utilisé à peu près la moitié. Pour mes papiers de fond, j'ai utilisé du papier craft, donc là c'est du pollen en 210 grammes. Pour la structure de base du folio, c'est des enveloppes craft au format A5. Donc c'est un paquet comme celui-ci. Et donc elles font 162 par 229 mm, c'est pour un format A5 et on les retrouve, moi je les ai achetés chez Super U, mais vous en trouvez dans tous les centres commerciaux. Voilà, ma perforatrice ronde qui me sert à faire mes encoches. Donc celle-ci, elle fait 1 pouce 1/8, donc 2,85 cm. J'ai utilisé un petit tapis de découpe que j'insère dans ma pochette, vous verrez sur le tuto, pour créer la fente. Ou alors si vous n'avez pas, on prend un carton assez épais pour venir couper au cutter. Voilà, alors il m'a fallu du fil. Donc prenez plutôt un fil, soit un fil à coudre, soit un fil à broder, plutôt assez fin, qu'on puisse utiliser avec une aiguille. Mon encre Distress Oxide Vintage Photo pour ancrer tous mes papiers. Et le nécessaire de base, de la colle, un cutter et une paire de ciseaux, un plioir. Et alors moi j'ai ça pour percer les papiers. En fait il vous faut vraiment une pointe pour percer vos papiers, puisque vous verrez on créera avec un peu de couture, on créera des pochettes dans notre folio. Donc ça c'était pour la structure. Et ensuite pour les éléments de décoration, la deuxième partie de mon bazar. Alors là on voit sur la couverture, donc j'ai mis une petite breloque qui est en fait un pompon. Et ce pompon, je l'ai fait moi-même avec toujours mon même fil à broder, que j'avais acheté en mercerie, et ce petit système qui permet de faire des pompons. C'est Rayer qui fait ça, et j'avais acheté ça dans une boutique de loisirs créatifs il y a longtemps. C'est la première fois que je l'utilisais, et ma foi, c'est pas, le rendu est pas trop mal. Après, pour la déco, et ben en fait, vous faites comme vous voulez. Moi, je voulais quelque chose entre le vintage et le shabby. Je voulais du brillant avec le doré et des fleurs. Donc après, moi, j'ai regardé dans ce que j'avais. C'est pour ça que j'ai utilisé une perforatrice fleurs pour créer mes petites fleurs qu'on voit ici sur la couverture, qui sont en relief. Et après, par-dessus, je suis venue coller une fleur que j'avais. Donc là aussi, on en voit une avec ma fleur en métal. J'ai utilisé un ruban dans les tons roses qui rappellent le papier de collection. Ce ruban-là pour la fermeture. Après, bah, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris des petites fleurs que j'avais en tissu, des embellissements en métal, des demi-perles autocollantes là dans les tons rose poudré pour mettre sur mes... Donc là, on voit sur mon cœur de fleurs. Et puis en déco sur ma couverture. De quoi faire mon petit bijou d'album, enfin ma petite breloque. Donc j'ai toujours mes anneaux et mes épingles, qui sont des épingles à nourrice à l'ancienne en fait. Des plumes. Donc là j'ai pris une plume blanche. Et alors moi, comment je m'organise en fait, j'ai des pochettes à thème. Donc là par exemple c'est le thème vintage, et dedans en fait je viens ranger tout ce qui est à mon sens en lien avec le thème vintage. Et donc quand je fais une création, après je prends ma pochette et je regarde dans les tons de ma création ce qui pourrait coller. Donc là j'avais choisi des autocollants. Donc ça, celui-là et celui-là. J'avais trouvé, alors là par exemple voilà, j'avais sorti ça mais finalement je ne les ai pas utilisés. Et j'avais trouvé des peel-off papillons. Je ne sais même plus où... Ah, c'est Weissen Creative qui fait ça. Je ne sais plus où je les avais trouvés. Et là, c'est des stickers, mais sur un fond transparent. Et une petite astuce, parce que moi, je suis toujours dérangée par le contour blanc des stickers. Et bien, dans le mini, je vais vous montrer à l'intérieur. Et bien là, on le voit. En fait, je suis venue ancrer les bords.
Ce qui fait que le blanc du sticker, je trouve, apporte de la lumière, mais en même temps, on retrouve le côté vintage coordonné avec notre mini en ayant ancré les bords. Donc voilà pour le matériel. Hop. Là, je vois mon ruban justement. En fait, je mets du double face, mais je ne le mets pas jusqu'au bord. Ça permet de garder un petit peu de souplesse et de pouvoir faire le nœud très facilement. Hop. Je vais faire un double nœud, c'est comme il est assez épais. Voilà, donc je mets du double face ici, pas sur la tranche, et j'en remets un petit peu ici. Donc voilà pour mon premier projet, avec la collection Vintage Beauty de chez Craft O'Clock. J'essaierai avant la fin du mois également de vous proposer un deuxième projet qui sera cette fois-ci un cadre home déco, mais on verra dans un second temps. Donc après cette vidéo, vous aurez la vidéo tuto où on fait le pas à pas pour la structure et ensuite les grandes idées des éléments de décoration. Et après, vous faites comme vous voulez pour la déco. L'essentiel, c'est que vous ayez le pas à pas pour la structure. C'est un tuto accessible aux débutantes. C'est justement très plaisant à faire parce que c'est assez facile, donc on est content du résultat. Et après, c'est qu'une question de décoration. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Bye bye!